Bonsoir à tous et bienvenue dans le nouveau show. Bon alors ce soir il y a un petit programme assez spécial, ça va être les rencontres sur internet. Ne faites pas les mythos parce que moi je vous ai tous cramés. Surtout toi Elisa, je t'ai cramé et tu vas me dire sur quel site t'es le plus présente. Bon, j'avoue que j'ai un petit peu testé tout ça, j'ai testé Adopt, après j'ai pas été plus loin, voilà. T'as pas été plus loin qu'Adopt un mec? Non, par contre toi Lounès, on sait que tu es un adepte des rencontres sur internet. Ça c'était avant, ça y est, c'est fini. Dis-nous, dis-nous quel était ton maintenant. truc pour pécho un peu. Bah j'avais pas vraiment de truc, je sais pas comment je faisais, je discutais avec elle, j'essayais d'être cool. Mais des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Le cheddar instantané un peu. Non, jamais. Je connais pas moi c'est quoi le cheddar, c'est quoi ça? Bien sûr, ok. Ah le cheddar, ah ouais d'accord, là je connais. Mais toi, je sais que t'étais présente sur Adopt un mec, mais est-ce que t'as réussi à soutirer un peu de profit, des bénéfices un peu? Ouais, j'ai fait quelques petites rencontres comme ça, mais rien de bien intéressant, voilà. Des one shot quoi. Je suis arrêtée là. Non, ça c'est pas mon truc. Bref, trêve de plaisanterie. Tu sais que Dany est parti nous faire un micro-trottoir sur le boulevard Haussmann hier pour interroger les gens à propos des rencontres sur internet. Donc tout de suite, la minute d'Annette. Salut à tous, c'est Dany, bienvenue dans ce deuxième numéro du nouveau show. Nous voici aujourd'hui en direct du boulevard Haussmann où nous allons aborder des passants pour leur poser la question: que pensez-vous des rencontres sur les réseaux sociaux? Et c'est maintenant. C'est vrai que c'est pas mal, ça permet à plus de monde de pouvoir se rencontrer. Mais en contrepartie, je pense que ça retire l'aspect, pas du toucher, mais genre d'être en face de la personne, de voir vraiment sa réaction. Sur internet, quelqu'un te dit LOL, te dit MDR, mais tu sais pas vraiment si la personne rigole, si vraiment c'est spontané. Donc après, en fait, c'est pour toi, le mal que je pourrais dire. En gros, pour toi, le virtuel, c'est pas... En fait, toi, tu préfères toucher les choses directement. Ouais, moi, j'aime vraiment avoir le contact humain, pouvoir dire à quelqu'un quelque chose, tu vois. Sur internet, t'es un peu gêné, genre des fois t'as envie de faire une blague, mais t'as peur que la personne ne comprenne pas. Juste ça, tu vois. Juste la base, c'est ça. Et donc du coup, je pense que ça retire ce charme-là. Moi je suis pas très pour. Après c'est vrai que ça peut être un coup de pouce pour les gens qui osent pas trop aller vers d'autres gens en réalité, mais c'est vrai que ça reste très virtuel et très assez flou et c'est pas pour moi la meilleure des rencontres. Les gens y ont beaucoup recours de nos jours, mais ça ne remplace pas une rencontre en direct. Voilà, se voir en personne, pouvoir se jauger, se juger, et plus c'est affinité, on ne peut pas le faire à travers un écran. Mais ça reste intéressant pour une première approche, mais c'est pas mal aussi d'y remédier quand même en finalité avec une rencontre en direct, en face à face. Moi je trouve ça bien. Parce que moi, par exemple, j'habite au Havre et je trouve que les jeunes des autres villes, ils ont des autres mentalités. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, je trouve que c'est bien, on peut faire des rencontres, on peut sortir de notre ville en fait. Nous sommes en compagnie de Ben qui était dans Secret Story 6, si je ne me trompe pas. 7. Ah, 7. Nous sommes en compagnie de Ben qui était dans Secret Story 7. Alors j'ai une question à te poser, Ben, que penses-tu des rencontres sur Internet? Les rencontres, de rencontres hommes-femmes, etc., etc. Les rencontres au sens large sur Internet. Ouais, je pense que c'est tout à fait possible. Je pense que c'est un truc qui arrive depuis très longtemps aux États-Unis et ça commence à se développer énormément ici en France maintenant. C'est bien et comme ça a des inconvénients. Parce que des fois il y a la distance et tout. Après on ne sait pas comment est la personne en vrai. Peut-être il y a des arnaques et tout, on ne sait pas. Après voilà, mais après peut-être on peut tomber sur des belles rencontres, des gens qui ont un bon caractère, des gens qu'on peut se dire dans la rue, ils font les stars et tout, alors qu'en vrai c'est des gens, ils ont le cœur tendre, ils sont généreux et tout. Voilà, ça dépend on tombe sur qui. Et toi, à titre personnel, est-ce que tu as déjà fait des rencontres sur Internet? Non, la plupart des gens que j'ai sur les réseaux sociaux, c'est des gens que je connais déjà dans la vraie vie, donc non, j'ai jamais fait de rencontres vraiment sur les réseaux sociaux. Bien sûr, j'ai 2-3 histoires sur Internet. Bien sûr, on a toujours des histoires sur Internet. Des histoires assez sérieuses ou des histoires pas forcément sérieuses? C'est des histoires que j'ai eues, bien sûr, des histoires qui ont duré 1 an, 2 ans, comme ça. Il y a un pote à moi en fait, un jour il va aller voir une meuf et sur les photos, la meuf a été pire que belle. À la fin en fait elle avait un peu de barbe. Et il est venu me voir, il m'a dit je suis parti la voir, j'ai vu de la barbe, je me suis dit si je l'embrasse je pourrais avoir des cheveux dans la bouche et j'ai pas envie. Et après j'ai rigolé, mais après voilà, il y a des sacrés trucs de fou quand même. Après, t'as vu, Internet, c'est un peu comme Kinder Surprise, tu sais pas sur quoi tu tombes. Hein. Je l'ai déjà fait, mais à mes dépens, j'ai appris qu'au final, il faut se montrer naturel. Des fois, Internet, il y a des barrières, il y a des a priori. Et je trouve que je marche mieux en direct.
pour finir, est-ce que tu aurais un mot à dire à nos téléspectateurs ou une dédicace, je ne sais pas. Allez, dis-moi tout. Une dédicace. Je vais faire une dédicace à Ryu Bellucci, à Aymen qui sont en train de me filmer là, et à Argenteuil, à l'Esplanade. Suivez-les et puis encouragez-les. Merci Thomas. Bonsoir Dany, ça va? Ça va et toi Elisa, tu vas bien? Ça va. J'étais avec toi hier après-midi sur le boulevard Haussmann quand on a fait le petit reportage. Donc qu'est-ce que tu as pensé un peu des réponses qui t'ont été apportées? À vrai dire, j'ai trouvé les réponses assez pertinentes. Et déjà, je me suis adressé à tous les membres de la population, des personnes âgées, pas des personnes âgées, excusez-moi. Oh là là, il va tuer quand il va voir ça. Mais des jeunes, des moins jeunes. J'ai eu l'avis d'un maximum de personnes et ils m'ont fait part de leur expérience, soit vécue personnelle ou leur expérience par rapport à leur entourage. Et moi, ça m'a beaucoup appris, même s'il y a des choses que je connaissais déjà par rapport à des amis qui m'en avaient parlé, mais je connaissais pas. T'es plutôt d'accord ou pas d'accord avec ce qu'ils t'ont dit? Ouais, parce que là, on a vu qu'il y avait deux camps. Il y avait ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. C'est ça. Bon, toi, tu te mets dans quel camp? Moi, en fait. Toi, je sais que t'es pour. Ne mens pas, s'il te plaît. Pour être honnête, je vais dire que je suis pour. Voilà. Mais je dis pour dans quelle raison? Parce que je pense que Internet, c'est quand même, c'est un vecteur pour la société. C'est quand même un lieu. Vecteur pour serrer des meufs, c'est tout. Non, pas pour serrer des meufs. Non, pas pour serrer des meufs. Mais c'est que faut pas se mentir, maintenant Internet c'est un outil extraordinaire du 21e siècle. Ouais. Et c'est un outil très important pour serrer des meufs. Travail. Et bien évidemment, on peut faire aussi des rencontres. Voilà. Mais ça veut pas dire que serrer des meufs. Parce que sur Internet, j'ai aussi rencontré des amis qui sont maintenant des amis de longue date. Après, des amis garçons comme des amis filles. Est-ce que c'est vraiment possible de faire des rencontres sérieuses sur Internet? Bon, je pense que c'est plutôt quelque chose qui reste fun et léger. Après, ça dépend, franchement. Moi, personnellement, j'ai déjà fait des rencontres sur Internet. Ah. Bon, j'ai déjà fait des rencontres sur Internet. Des longues ou des courtes? Laisse-moi argumenter mon propos. Des longues ou des courtes? J'ai fait des rencontres sur Internet assez qui n'ont pas abouti. Des courtes. Qui n'ont pas abouti. Mais bon, j'ai quand même connu une meuf sur Internet et je suis resté 8 mois avec, c'est déjà pas mal. Le fait de se rencontrer sur Internet, ça casse un peu la dimension destin, magie. Moi, personnellement, c'est comme si tout était déjà programmé. Non, moi je suis pas d'accord avec toi parce que une rencontre sur Internet, c'est aussi le destin, parce que peut-être que le mec il rencontre une fille et peut-être que ils étaient à un moment où les deux voulaient se poser, le hasard a fait bien les choses et ils se sont rencontrés. Donc moi personnellement, pour parler de mon vécu, j'ai un ami, ça fait 2 ans et demi qu'il est avec sa copine, il cherchait à se poser avec une fille sérieusement. Et il s'avère que la fille aussi voulait se poser sérieusement. Et maintenant, ça fait 2 ans qu'il file le parfait amour. Donc, moi, personnellement, je pense que... Et toi, t'as pas d'expérience personnelle? Non, moi, perso, j'ai pas d'expérience. J'ai vraiment des petites expériences, mais c'est très minime, quoi. J'ai rencontré pas mal de filles sur Internet. Mais bon, c'est jamais allé très loin. Donc c'est jamais concrétisé, en fait. Ça n'a jamais dépassé le McDo, quoi. Mais si tu les invites au McDo, mon pote, c'est normal que ça finisse mal. Ouais, mais bon, j'étais jeune et innocent. Donc c'est un ciné, pas le McDo. C'est quoi être romantique alors dans votre façon de macho? Romantique déjà, c'est bon. Déjà, c'est faire les choses en grand. Enfin, je sais pas, inviter au resto, faire une bonne impression. Et est-ce qu'on peut être romantique à travers un site de rencontre? Oui, on peut. Justement, c'est pour ça que moi, dès le premier encart, j'essaie de mettre les bouchées doubles pour, comment dire. Oui, mais après, le deuxième encart, tu fais comment? Le deuxième encart, je m'adapte par rapport, déjà, si le premier encart s'est bien passé, j'essaie de voir s'il y en aura un deuxième. Si ça se passe pas bien, c'est comme l'émission américaine, c'est next. Voilà. Tu vois? Ça se voit que tu suis bien, toi. C'est ça. Mais moi, je voulais te dire, comment tu fais pour tomber amoureux d'une fille que t'as rencontrée sur Internet? C'est quoi qui te... Tu sais, il y a des fois, c'est difficile d'avoir des sentiments à travers l'écran, je suis d'accord. Mais des fois, on partage des choses qu'on partage peut-être pas avec des personnes qu'on connaît depuis de longue date. Donc après, il y a un attachement et... C'est ce qui fait que... Même moi, je trouve que c'est un peu bizarre d'un côté parce que tu peux trier, tu vois. Bon, elle aime le rock, moi je suis plutôt hip-hop. Bon, elle, j'aime pas. Elle aime pas le foot, moi j'aime le foot, donc elle, j'aime pas. Elle aime ça alors que moi j'aime pas. Oui, alors que tu vas tomber sur une fille dans la rue avec qui tu vas discuter, tu vas parler, tu vas bien t'entendre. Et malgré qu'elle aime le rock et toi la rap et qu'elle aime la danse et toi le foot, ça peut le faire.
Bah Donc après, je pense que t'es plus au magasin, tu viens, ah non, ça j'aime non, pas, c'est ah pas, non, c'est ça pas, j'aime non, pas. c'est pas comme si j'étais au magasin, j'allais acheter ma baguette, je dis ah celle-là elle est pas bien cuite ou pas, c'est pas le problème. C'est presque le Mais concept, hein, c'est un peu, finalement. c'est un peu le concept. Et moi personnellement, je suis pas dans ce concept-là. Adopte un mec, tu mets le mec dans ton caddie et Carrément. tu le ramènes chez toi. Ça c'est un peu cliché ce que tu C'est- dis, mais En même temps, adopte un mec C'est vrai pour que ça, ça c'est très facilite. bien. Parce que ça donne un peu le pouvoir aux filles et ça leur donne l'occasion un petit peu de se venger Après, moi, je peux pas dire que contre vos façons de faire, on va je suis dire. pas d'accord, ça donne pas le pouvoir parce qu'au final, le dernier mot revient toujours aux hommes. À partir de là, donc je suis pas trop d'accord avec ce ressenti. Non, Dani, tu Parce ne que- sais pas encore, mais ce sont les femmes qui dominent le monde. Bah, je sais pas. Bon, écoute, Dani, je te remercie pour ton intervention et merci pour ton bien, reportage et merci bien j'espère pour que cette tu nous en prépares d'autres y a pas de souci, bah, encore plus dynamiques. Encore plus dynamiques. Merci à toi, Dani. Merci à vous. Alors tout de suite, une chronique de Juliette sur les précautions à prendre quand on se rend sur les réseaux sociaux et professionnels. Toutes ces rencontres amoureuses que vous faites, aussi bien sur les réseaux sociaux et vos chats que vous échangez entre amis ou avec le reste du monde entier, c'est bien beau. Mais savez-vous que Big Brother a quand même un œil qui traîne un peu partout sur toutes vos activités, tout ce que vous allez dire, tout ce qui se passe justement dans votre vie affective peut avoir un impact sur votre vie professionnelle. Alors moi je suis allée me rendre à une conférence sur la sécurité des réseaux sociaux et au vu de ce qu'on m'a dit au niveau des informations, au niveau de tout ce qui était mis en garde, mon point de vue a un peu changé par rapport à ça et par rapport à mes pratiques. Donc je vais vous faire un petit résumé en version 10 commandements de ce que vous devrez suivre pour pas vous faire avoir. Ces ennemis, qui c'est ? Ce sont le personnel, par exemple le personnel interne d'une boîte, des cybercriminels, des activistes, la concurrence entre boîtes ou des script kiddies. Ça peut être du phishing, du social engineering, de l'usurpation d'identité, ou bien des cryptolockers qui correspondent justement comme un cheval de Troie. Donc on rentre dans votre ordinateur et on essaye d'utiliser vos infos de façon après à vous faire du chantage et à récupérer plein de sous. Darknet, c'est la face cachée où vous rentrez que par affinité et où tout se passe justement, toutes les activités illégales. C'est tout ce qui est revente d'informations de vos identités bancaires, de vos emails, de vos passwords, et qui sont revendus justement à tout un réseau frauduleux. Surtout, faites attention à tout ce qui est site de rencontres amoureuses. Vous jetez pas dedans, les bras ouverts comme ça, vous allez vous faire avoir. On va vous prendre toutes vos coordonnées, c'est pas le bon truc. 6e commandement, faites en sorte justement de faire un mot de passe assez compliqué et de les changer assez souvent, voire toutes les 2 semaines. Donc le mot de passe compliqué, ce qui signifie que ce soit un chiffre, des lettres, lettres majuscules, ou même des caractères spéciaux. Ne mettez pas vos dates de naissance, des données personnelles liées à vos activités sportives, tout ça, qui vont passer justement dans ces mots de passe. Elles seront facilement retrouvables sur le net. Faites bien la séparation entre votre vie professionnelle et votre vie privée. On ne doit pas retrouver l'un ou l'autre mélangés. Donc surtout, vos photos que vous faites avec vos amis, ça reste de côté. Des fois, vous êtes peut-être tenté de vous dire « Mon boss, il est sympa, je vais essayer de l'inviter en tant qu'ami. » Mais surtout, ne faites pas ça. Si vous vous entendez bien avec lui, vous échangerez forcément votre email, vous vous retrouverez, vous dialoguerez ensemble, mais tout sauf sur une plateforme, sur des réseaux sociaux. Surtout, ayez une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène de navigation. Donc, ce qui signifie bien faire attention quand on met ses mots de passe, supprimer son historique, éviter d'alimenter comme ça ainsi le darknet. Petit mot de la fin, surtout, sortez couverts. Surtout sortez aussi un petit peu de chez vous, mettez le nez autre part et faites de vraies rencontres.
Pas des rencontres sur Internet. Donc merci à Juliette pour ce reportage. Lounès, tu t'es déjà méfié un petit peu quand tu vas sur les réseaux sociaux. Tout, il t'est déjà arrivé quelques bricoles, non? Bon, il m'est pas arrivé quelques bricoles, mais je me méfie. Je me méfiais. Parce que tu sais pas sur qui tu peux tomber. Et en regardant les reportages, j'ai vu qu'il y avait vraiment des trucs un peu bizarres. Ce que vous voyez à l'écran n'est pas forcément ce que vous aurez en face de vous, c'est ça? Exactement. Alors déjà, il y a les filles qui se mettent 1 million de filtres sur la tête pour paraître belles sur Instagram. Au final, elles ont de la barbe. Dès que t'arrives au rendez-vous, il y en a une cicatrice à part d'ici, là on dirait Ribéry. L'autre, elle a de la beubare, on dirait Ben Laden. Non, mais vraiment, les filles, arrêtez, s'il vous plaît. Soyez un peu. Mais les mecs aussi, hein, vous faites des petites choses comme ça, des petites modifications. Ouais, des petites modifications assez légères. Des fois même des grosses modifications. Ouais, ça, c'est les mecs un peu bizarres aussi. Mais aussi, il y a les fakes. Les fakes, faut faire attention. Ça, c'est les gens qui se prennent pour d'autres personnes. Ou soit t'afficher, ou soit se foutre de ta gueule parce que il y a des amis à moi qui l'ont fait à un autre ami à moi. Et ce con est tombé dans le panneau. Donc c'est pas bon ça. Faut faire attention vraiment. Croyez pas que c'est moi aussi les fakes. Hein. Moi les fakes, j'ai jamais eu affaire à ce genre de personnes. Déjà je parle avec les personnes que je connais. Si je connais pas, je peux pas parler. Même si t'es magnifique, t'es super belle. Elisa, toi aussi, je suis sûr que t'es comme ça. Oui, moi je suis comme ça. Arrête de mentir. La dernière fois, j'ai fait un faux compte, je t'ai parlé, t'es tombé dans le panneau, toi aussi. Non, impossible. Arrête de mitonner, Lounès. Retournez ton numéro maintenant. Les choses en ta faveur, là. La blague. On y croit tous. Il y a aussi des gens qui font des escroqueries un peu via les sites de rencontres. Ouais. Bah, tirer de l'argent. C'est ce que j'en parlais tout à l'heure, c'est les brouteurs, ça s'appelle. Enfin, j'ai vu quelques reportages là-dessus. C'est des personnes qui séduisent via Internet et qui arrivent à te soutirer de l'argent en disant qu'ils sont dans une mauvaise position, qu'ils ont des problèmes et ou certains, il y en a d'autres qui disent quoi? Qui disent par exemple, si tu veux que je vienne te voir, moi en ce moment j'ai pas beaucoup d'argent, donc si tu peux me payer le billet d'avion, le billet de train, envoie-moi de l'argent. Quand même, hein. Ouais, mais à la fin ils restent chez eux avec l'argent, c'est tout. Et l'autre il est comme un con derrière son ordinateur. Et c'est dommage pour eux. Faut faire attention, vraiment faire attention sur Internet. Et merci beaucoup à Juliette de nous avoir montré tous ces pièges et toutes les mauvaises surprises qu'on peut trouver sur Internet. Lounès, tu mets des mots de passe compliqués sur les réseaux, non, pas forcément, parce que moi j'ai pas beaucoup de choses à protéger. Mais si j'ai un compte par exemple professionnel, je ferai beaucoup plus attention à mon mot de passe. Mais sinon, moi, en fait, c'est mon ordinateur qui me propose un mot de passe et il enregistre lui-même. Mais moi, je sais même pas c'est quoi comme mot de passe. Donc, d'accord, donc toi-même, tu connais même pas... non, c'est mon ordinateur qui s'en occupe, je le laisse faire. Ok, t'as une grande confiance en informatique. Donc. Exactement. Et toi, tu mets quoi comme mot de passe? Dis-le-moi, comme ça je vais aller faire un tour dessus tout à l'heure. Non, moi j'essaie de mettre des choses assez compliquées pour protéger au maximum mes données. Je vais pas le dire sur le plateau. Attends. N'importe quoi. Non, faut plus mettre des suites de chiffres ou de lettres avec beaucoup de majuscules, faut mettre des trucs symboles, inconnus, genre Superman pas 78 42 000 27z2euros.com. Ça, c'est un bon mot de passe. Ça, c'est vraiment... Ça, mettez ça, si vous arrivez à retenir. Et ça, c'est un très, très, très bon mot de passe. C'est mon mot de passe de Snapchat. Mais il faut trouver mon compte Snapchat. Voilà. Tout de suite, la chronique d'Anaïs et Laura sur les applis de rencontres. Qu'est-ce que t'as? J'en ai juste marre d'être célibataire. Tu sais que t'as maintenant des applications qui te permettent de trouver l'amour. Ouais, je sais, mais je sais pas. Je n'ai jamais osé me lancer sur ça, moi. Attends, c'est quoi, on va faire ça maintenant. Ça va être plus simple. Alors attends, on va commencer par Adopte un mec. Tu sais, j'avais parlé avec le fondateur du site et en gros il me disait que de base c'est genre juste un délire qu'il avait avec ses potes. Et il voulait en fait créer le site comme une réponse aux sites de rencontres qui existaient déjà de base. Et en fait, il voulait remettre en question le mode dating et revendiquer en fait le girl power. Ouais, faire mon girl power, le côté supermarché où tu mets ton barbu, ton requin et ton hipster dans ton panier, enfin voilà quoi. Non, le girl power vite fait quoi. Moi je prends que des noirs.
Bref, concernant. Sinon, on peut penser à Tinder. Non mais Tinder, attends, mais c'est pas pour l'amour ça, c'est pour du plan cul. Non, maintenant ils ont inventé un truc pour Tinder, c'est le super like. En gros, c'est une étoile bleue qui se fout sur ton profil, si j'ai tout compris. Hein. Ouais. Et donc, quand t'aimes vraiment la personne, tu veux lui mettre 20 sur 20, tu mets le super like. Et en fait, comme du coup, t'as droit qu'à un super like par jour, bah ça te permet en fait de vraiment trouver la bonne personne avec qui tu veux parler, quoi. Ouais, enfin c'est surtout aussi peut-être parce que le mec me trouvait archi bonne. Donc ouais, non en fait. Puis de toute façon sur ce site, hein, pour tout te dire, il s'appelle Souche Julien. Ah ça je sais pas, enfin... Oui, enfin... Non, mais je veux dire comme tout le monde, je veux dire... Ça veut dire qu'en gros, genre tu étais déjà allé dessus quoi. Non mais comme tout le monde, je me suis déjà inscrite, oui. Sauf que moi le lendemain, je me suis retrouvée avec une tendinite chez le médecin, au pouce et à l'index à force de matcher quoi. Non ça va, merci. Non, puis c'est bon quoi, les mecs là-bas, le côté mystérieux du profil, genre je poste une photo avec mes potes en mode colonie de vacances, alors on sait pas lequel c'est, alors sûrement le moins beau. Enfin bref, non, franchement merci quoi. Non, puis de toute façon, les seuls mecs que j'ai rencontrés, des one-shot, super. Pire, mon ex, enjoy. Non, mais il y a aussi sur France 4 la série Love Me Tinder avec un mec et une nana qui raconte la rencontre sur Tinder. C'est franchement canon, hein. Ça parle de leurs faux pas justement à éviter, les petits conseils qu'ils donnent. Non, franchement, c'est pas mal. Ah ouais, j'avoue, sur France 4 t'as dit ça. Ok, bah je regarderai. Mais en attendant, on a toujours pas trouvé ton site, ton appli qu'il faut quoi. Attends, du coup, je m'y remets. Alors il y a ça par exemple. Ah non, ça c'est exclusivement réservé à la femme adultère. Quoi? Ouais, c'est un site genre en gros qui a été créé pour les femmes infidèles, enfin pour prôner l'infidélité quoi. C'est une blague, un site pour les femmes qui veulent tromper leur mari. Et en gros, genre le site se dit pas amoral, il se dit juste en train de revendiquer le girl power. Et ils disent en gros que la femme du 21e siècle elle a le droit de tromper son mec quoi. Bref, donc voilà. D'accord. Et sinon, il y a un site de rencontre pour chiens. Un site de rencontre pour chiens? Fais voir. Ah mais attends, mais là le maître du Yorkshire il est pas mal là. Anaïs, tu me prêtes ton chien? Tu fais quoi? J'essaie toujours de trouver ton appli là. Mais t'es toujours dessus? Ouais, j'essaie de le trouver et là je me dis donc t'es pas juive, t'es pas musulmane. Ouais. J'ai regardé pour un truc mais c'est en plan A3. D'accord. T'as une autre appli par contre qui te permet de rencontrer les gens, de trouver les gens que tu croises dans la rue. Se trouver à l'intérieur. Et sinon, il y a une autre appli qui vient de sortir qui peut être sympa, c'est en gros genre ça te permet d'avoir une fois par jour un tête-à-tête avec une personne. Et ils veulent rivaliser avec Tinder. Non mais une fois par jour Anaïs, c'est pas assez. Non, puis moi de toute façon, il me faut en un clic le mec parfait. Ah mais ça existe ça. T'es sérieuse? Ah j'avoue j'aurais dû te le dire plus tôt. Mais en fait ça s'appelle Invisible Boyfriend. Ça vient tout droit des États-Unis. Et en fait ça t'invente un mec virtuel. Donc en gros tu le crées, tu trouves comment il s'appelle, tu lui inventes une histoire et une histoire avec toi. Ouais. Et après t'as un mec qui est payé pour t'envoyer des messages de sa part, des faux appels téléphoniques et des lettres d'amour. Non mais attends, mais c'est génial, c'est exactement ce qu'il me faut là. Invisible Boyfriend. C'est ça. Non mais sérieusement là? Quoi? Mais non, mais j'étais sur ton site là, Invisible Boyfriend, là, pour finaliser mon compte. Mais non, mais il me demande un numéro de téléphone américain ou canadien. Oh merde. Putain. Anaïs, t'as pas un numéro comme ça toi? Alors vous êtes toujours dans le Nouveau Show, donc Bachir vient de nous rejoindre. Enchanté. Salut à toi Bachir, comment vas-tu? Bah impeccable et toi? Ouais, super. Tranquille. Bonjour Elisa. Bonjour. Enchanté. Donc Bachir, on a quelques petites questions à te poser ce soir. Alors on aimerait savoir déjà, est-ce que tu es présent sur les applications de rencontres? Sur les réseaux sociaux, oui. Ouais. Bon. Quel type? T'es sur quel type toi? T'es là pour faire plus des rencontres ou pour parler avec tes amis ou... Il y a un peu de tout, mais en général, si on y va, c'est pour chercher les femelles. Ouais, pas te mentir, ouais. Donc moi après, esprit macho direct. On a ça dans le sens, c'est pas de notre faute après, tu vois, on va pas mentir. Il n'est pas comme Dany, parce que Dany, il essaie de zigzaguer un peu, tu vois. Nous, si on y va, c'est pour chercher les demoiselles après. Non mais toi Elisa, tu vas, c'est pourquoi? Si tu vas sur une application de rencontre, c'est pourquoi? Sincèrement. Bah c'est pour faire une rencontre sérieuse, sincère, enfin je vais pas chercher... Ouais, t'es ça, les filles, vous êtes après, vraiment trop fortes. Non, le pas sérieux, ça sert à rien, c'est bon. Vous êtes trop fortes. C'est fini. Vous êtes vraiment fortes.
Donc ça, c'est les demoiselles, après. Ouais, elles sont toutes elles comme pensent ça. pas comme nous, après, c'est pour ça, on s'entend jamais. Elles pensent pire que nous, mais elles veulent pas le dire. Elles veulent jamais le dire. Pas se faire cramer. Mais nous, on les a cramées, tu vois. Elles ont trop de fierté, après, elles parlent de nous. Donc, Bachir, est-ce que toi, tu as déjà fait des rencontres via les réseaux sociaux et les sites de rencontres? Oui, sur un réseau social en particulier, c'est Instagram. Instagram? Ouais. Donc, c'est quoi ce en fait, tu ajoutes la personne, tu regardes les photos, tu vois, mais les photos en général, c'est pas trop ça. Tu vois, c'est comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais, c'est les un filtres. peu bizarre quand tu la rencontres. Ça te tue en fait. Quand tu vois le visuel en vrai, ça te démoralise, ma gueule. Hein. Je vais pas te mentir. Ouais, bah oui. Parce qu'il y a trop de. Comme c'est sur les réseaux sociaux, c'est Internet. Après, on voit pas vraiment la même chose en fait. Et toi, Elisa, c'est de nous montrer quelque chose qu'on voit pas. De parler avec un mec. Et quand tu le vois, elle est vraiment mais pas du tout comme sur la photo. Oui, ça m'est déjà arrivé. J'étais assez déstabilisée et déçue du coup. Et ouais, franchement, j'avais le seum. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis clairement, écoute, voilà, je vais pas donner suite à cette relation, ça sert à rien, ou t'essayes de, malgré qu'il soit pas vraiment ton style, t'essayes de fouiller un peu, de chercher dans sa personnalité. En fait, je suis un peu sadique, tu vois, moi, je vais aller jusqu'au bout du rendez-vous, tout ça, parce que bon, bah, je suis gentille, je vais pas trop oser dire des choses. Plus rien. Ouais, et puis finalement, finalement, je vais lui expliquer que bon, bah, il est pas mon style, que. Non, mais ça se fait pas, parce que le mec, pendant tout le rendez-vous, il est là, ah putain, j'ai réussi. Ça sert à ça après les applications. Et à la fin, plus rien. Ah ouais, c'est comme ça. Faut bien se venger un petit peu indirectement des mecs. C'est pas gentil. Vous voyez comment sont les filles? Vous êtes toutes pareilles. C'est pour ça qu'on dit vous êtes toutes pareilles. C'est vous les mecs qui êtes tous pareils. Non. Et on est obligé de se venger pour reprendre des choses en main. Donc Bachir, toi t'as fait quoi comme type de rencontre? Alors moi, je cherche en général des filles qui ont des formes. On t'a pas demandé de me faire une... Bah, tu m'as posé une question, moi je te réponds. Je réponds directement. Je cherche une fille avec des formes. Ouais, voilà, c'est ça. Faut que la fille elle ait des formes. C'est la base. Pas sur le bon coin ici, non, mais on sait jamais. Non, mais je te dis, tu m'as posé la question, moi je te réponds franchement. Moi je suis franco. Pas raspouch, mais skinny spouch. Ah ouais, en dessous. Forte maigre. 2 tonnes 5. Voilà, exact. Non, 1 tonne 5. Forte maigre. Voilà, c'est ça. Je savais pas que ça pouvait exister. C'est des nouveaux critères en fait. Ils ont plein de critères. On a les 2 tonnes 5, on a les Clio 3, on a les Gamos. Ce que tu peux que louer. D'accord, donc vous nous comparez en plus à des voitures. Bah oui, tu sais très bien, les mecs, c'est quoi? Voiture et les filles. Et la bouffe aussi, parce qu'on aime bien la bouffe. Okay. Et des fois, on mélange les trois. On bouffe dans la voiture avec une fille. Heureusement que les applications comme Adopt existent pour controverser un peu tout ça. Quand même. Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure. Avec ces applications-là, tu vas trier. Bon, lui, là, il aime trop les voitures. Là, moi, j'aime pas ça avec ses Clio 3 bizarres. Ah oui, ça, faut passer la débroussailleuse, carrément. Tu fous le camp d'ici. C'est pour ça que j'aime pas trop ces applications-là, moi. Parce que ça se trouve, toi, tu vas trouver une fille, elle va aimer le foot, mais toi, tu vas pas l'aimer. Et ça se trouve, une fille, elle va pas aimer le foot, mais toi, tu vas l'aimer. Donc, tu pourras jamais la rencontrer. Donc, c'est un peu bizarre, ça. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Une rencontre en vrai, ça sera jamais la même chose qu'une rencontre virtuelle, mais c'est juste le premier pas après. Tu rencontres la personne, la finalité, c'est de la rencontrer, en fait. Donc, ça change. Et toi, alors, t'en as rencontré? Ouais, plusieurs fois. J'ai été au cinéma. T'as pas été au McDo comme Dani? Non, j'ai pas au McDo déjà. Déjà, il faut essayer de se faire inviter, c'est la base après. Faut faire le charreau après, tu vois, c'est tout ou rien. Et des fois, tu tombes sur des fakes. Okay. Ça m'est déjà arrivé, ça. Ah ouais? Ouais, il y avait un fake et en fait, il répondait jamais. Il y avait une seule photo. Quand tu vois une seule photo, il faut pas y aller en fait. Ok, bah notez bien parce qu'il a beaucoup d'astuces. Exactement. Il n'y a pas de message caché, on rigole. Toutes les petites comparaisons, c'est pour rigoler. Faut juste pas oublier qu'il y a du sérieux derrière et faut toujours avoir du respect parce qu'il y a des choses qui se passent que certains ne savent pas. Ça, c'est vrai, ça. Et des choses graves. Il y a des filles qui font des rencontres sur Internet, qui se donnent des rencarts et à la fin, ça se passe souvent mal. Il y a des histoires vraiment tragiques. Donc, il faut vraiment avoir un minimum de respect et faut pas considérer la femme comme un objet. Ah, merci. Comme une Clio 3. Quand même. C'est tout. Clio 3 RS. Tu le penses vraiment ce que tu es en train de dire? Mais là non, je rigole, c'est pour plaisanter. Je suis obligé de lui lancer des petits pics. Parce que c'est rare, hein. Ça n'existe plus les mecs comme ça de nos jours. Ouais, c'est vrai que ça existe de moins en moins. Toi, tu te qualifierais comme un mec bien? Ah non, moi, pas du tout. Pas du tout. Parce que, carrément. Bah ouais, c'est parce bien, que, au moins t'es honnête, ouais, c'est un bon début. Je suis franco parce que les meufs aussi, elles sont comme ça, elles aiment bien dire des choses et en fait, derrière, en fait, elles nous montrent quelque chose qui n'est pas vraiment ça, tu vois. Moi, j'aimerais bien savoir, vous, entre copines, comment vous parlez des mecs, qu'est-ce que vous dites? Parce que nous, je kifferais savoir ça. J'ai réussi à faire ça, elle a pas voulu, mais c'est pas grave, sa copine, elle est bien pour toi si tu veux, Nous, ça crée des connexions après. Ouais, nous, on aime bien faire croquer les frères aussi.
Nous aussi, on aime bien se venger et parler de vous un petit peu... méchamment. Voilà, comme si vous étiez des paquets de gâteaux dans un magasin qu'on choisit. Vous nous maltraitez tellement qu'on... Pas tout le monde, pas tout le monde. Faut arrêter de faire les victimes aussi. Faut pas mettre tout le monde dans le même sac après. Hein. Oh, c'est vrai, il y a des filles quand même aussi. Il y a peut-être quelques mecs bien, mais... Faut pas oublier la petite case michetonneuse, parce qu'elle, on les a oubliées. Disparition. Et on va en parler tout de suite, parce que elle là... Elle, c'est une race qui sévit de plus en plus. Ah oui. Il faut les mettre dans une case et secouer la boîte, là, comme ça, et jeter ça à la mer. Parce que elle, là, et si t'as pas l'argent, c'est dur pour toi. Juste pour ton argent. Si t'as rien, c'est mort pour toi. Tu peux même pas la regarder. Donc, il faut faire attention aux filles aussi. Parce qu'il y a beaucoup de mecs, je connais beaucoup de mecs qui se sont fait piéger. Des mecs qui avaient une bonne situation, ils venaient de se marier, ils venaient d'acheter un appartement. Ça existe ils étaient aussi. bien socialement, financièrement. Professionnellement, ils étaient très bien et ils ont rencontré des filles, ce genre de filles qui te tournent autour pour profiter de ce que tu as, et elle a réussi à tout casser. Le mec, il a perdu sa femme, il a perdu son boulot. Les hommes aussi, ils ont des cœurs. Hein. Les femmes, elles oublient ça de temps en temps. Il ne faut pas oublier ça parce que c'est dans les deux sens. Comme c'est mignon, par les petites victimes. C'est pas pas victime, mais bon, c'est parce que c'est les femmes en premier qui commencent à se défendre, à dire qu'il faut les respecter, mais ça marche des deux sens aussi. Il faut qu'il y ait toujours l'égalité homme-femme. Exactement. Même si surtout on est les plus forts. Pour les femmes. Hein. Et toi, tu cherches à obtenir quoi là, sur ce site-là? Bon, je te casse pas en ce moment, je cherche la demoiselle, parce que c'est pas les papiers. Je cherche le visa pour rester en France, quoi. Donc, je cherche les blancs parce que c'est joli, mais je vais chercher après, quoi. Quand je parle correctement le français. Voilà. Non, blague à part, je te cache pas. Nous, les hommes, après, c'est chacun a sa vision après. Mais toi, la tienne, elle est comment? C'est toi, en fait, tu cherches une fille pour... tu cherches un truc de stable pour pouvoir construire quelque chose avec elle. Ah, mais ça, ou juste avoir une meuf, ça dépend de la situation pouvoir de la sortir personne. avec elle. Sortir. Un peu des cheddar à droite, à gauche. Je sais pas c'est quoi cheddar, mais m'amuser, ouais. Tu sais bien c'est quoi cheddar. Non, je sais pas c'est quoi cheddar. Je ne connais pas cheddar. Moi, je sais c'est quoi cheddar, mais cheddar, je connais pas. Ok, d'accord. Ouais. Et sur les rencontres que tu as eues assez sérieuses, raconte-nous un peu. T'as pas une anecdote ou quelque chose? Anecdote, oui, je dois en avoir, ouais. Il y en avait une qui habitait en région parisienne. Je l'ai rencontrée, on a commencé à discuter. T'habites où? On se trouvait qu'on avait à peu près les mêmes origines africaines. Et j'ai commencé à discuter. Puis c'est affinité, on s'est rencontrés, on est parti au cinéma. Et tu sais, maintenant, on se dit plus, on sort ensemble ou pas. Donc, on s'est stabilisé quelques mois, mais après, c'était fini. Fini, donc... capoute à l'eau, jeté. Jeté, toi, t'as jeté ça? Non, ça, c'est séparé. T'as jeté la relation, quoi. On s'est jeté. Quelle appli? J'ai pas tout testé, mais celle où ça marche le mieux, c'est Insta Message. Parce que Insta Message. Et t'aimes bien les applications où tu sais, t'as la radar? Et tu choisis, toi, la distance. Mais j'aime pas mettre ma position. Elle habite un peu trop loin, laisse tomber. Non, mais tu mets je le tue. Voilà, exactement. Mais non, tu cherches autre part. Vous trichez sur votre position parce que. Oui. Moi, je le dis, j'affirme. Si c'est une fille qui habite à côté de chez toi, elle va te regarder un peu bizarre quand tu vas sortir de chez toi. Elle va te voir, toi, je t'ai vu, toi. C'est chelou, tu vois. Donc, ouais. Après, il y a des gens, ils aiment bien cacher leur prénom, comme certaines personnes. Après, ceux qui changent leur prénom, franchement, c'est qu'ils n'ont vraiment pas envie de se faire cramer. Ouais. C'est ce qu'on appelle les fantômes. Donc, on voit c'est qui, t'inquiète pas. Mais tu trouves qu'elles sont bien ces applications? Tu sais, où tu as la radar, après tu choisis. Ça permet à des personnes, par exemple, qui travaillent, qui n'ont pas forcément le temps de sortir, de chercher aux alentours, quoi. Ouais, voilà. Et puis, rencontrer des personnes. Exactement, et créer un contact et pourquoi pas aller sortir. Plus si cheddar. Ouais, c'est ça. Après, j'en connais plein à qui ça a marché. Et tant mieux pour eux après. Du moment que tu arrives à avoir ce que tu cherchais. Donc, ok, écoute, merci beaucoup Bachir. De rien, merci de m'avoir invité. J'espère que Insta Message va te porter. On verra. Porter, je sais pas qu'est-ce qu'il va te porter, mais j'espère que tu vas réussir dessus. Merci à vous, merci Elisa aussi. Salut Bachir. Au revoir. Merci encore à Bachir et on accueille Anaïs qui est venue nous présenter sa Minute Culture. Alors bonsoir Anaïs, comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais, ça va super. Salut Elisa. Salut Anaïs, tu vas bien? Ouais, ça va. Du coup, donc aujourd'hui, la Minute Culture va se passer sur le plateau et je vais vous parler d'un concept assez original qui vient de Suisse. Et en fait, c'est pour vous dire qu'en fait, on ne rencontre pas l'amour que sur les applications les applications ou Internet. On peut également rencontrer l'amour dans les musées. Toi, tu verrais rencontrer ta meuf dans un musée?
Déjà, il faudrait que j'y aille dans le musée. Après. Tu sais qu'il y a des meufs cheddar quand même dans le musée. Hein. Si j'y vais et que j'en rencontre une, je te ferai part de ça. Bref, du coup, donc la chronique parle des rencontres dans les musées. Et en fait, le musée au XXIe siècle décide de faire le Cupidon. Et en fait, c'est donc un concept qui vient de Suisse, de Berne surtout. On va parler du Kunstmuseum, mais il y a aussi plusieurs musées qui font ça. Et en fait, un jeudi par mois, ils organisent... en fait des rencontres dans les expositions présentes. Donc les organisateurs décident en fait d'une exposition, d'un débat de discussion par rapport à cette exposition. Et ensuite, ça se passe autour d'un verre, ambiance plus détente, quoi. Mais c'est quoi? C'est des expositions sur des œuvres ou sur des... Des expositions qui sont présentes dans le musée. Donc ça peut être œuvres, je sais pas, œuvres... Je sais pas, tu me poses des questions, quoi. Et tu te verrais, toi, faire une rencontre amoureuse via ce concept? Bah, pourquoi pas, ça change de Tinder, de Lovoo, Adopte un mec et compagnie. Toi, tu connais bien, on a bien compris, mais moi, voilà. C'est elle qui m'a montré tout à l'heure comment ça fonctionnait. Et du coup, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir et c'est, disons, des rencontres plus intellectuelles, quoi. Ouais, mais moi, vraiment, je peux pas aller là-bas parce qu'il faut avoir un minimum de bagage technique pour pouvoir parler de ça. Justement, comme vous êtes des incultes, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc en gros, parfois, il y a une femme pour... non, il y a un mec pour une quinzaine de femmes. Ah bah je vais y aller alors. Voilà, tu vois, j'étais sûre, si j'allais dire ça, c'était sûr qu'elle allait dire ça. Bah, il aime la compétition, Lounet. Bachir, on va y aller, oublie pas. Hein. On y va, t'inquiète. Et en fait, donc, David Villaume, qui est donc le secrétaire général de l'Association des musées de Suisse, revient justement sur ces événements qui font l'unanimité, en disant que justement, en fait, le musée, enfin, c'est en fait un concept qui reflète bien notre époque, en fait. Et ils sont tous unanimes en disant qu'en fait, ils ont vraiment vu des couples se former lors de ces rencontres, qui s'appellent en fait les Afterworks Art for Singles. Voilà, c'est en anglais un peu bizarre, mais en gros, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça veut dire quoi? After work, enfin, tu sais, les after work, les soirées, quoi. Et travail. art for singles, donc de l'art pour les célibataires, quoi. Les gens comme. Non, c'est pour ceux qui comprendront Et pas. ces événements, ils s'organisent. Moi, j'ai compris, ils s'organisent on va comment? me regarder comme ça. Du coup, en fait, donc les musées font de la pub par rapport à ça, et après, tu t'inscris et tu y vas, et puis tu rencontres la. Mais après, comment tu fais pour rencontrer? Si moi, demain, j'y vais, hop, je regarde l'exposition, bon, je comprends rien. Et je veux parler avec une fille, mais c'est quoi, c'est en mode speed dating? Comment tu t'appelles? Non, c'est vraiment en fait un débat qui est lancé et après les gens en parlent, quoi. En parlent entre eux et c'est comme ça que ça fait des affinités. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais du coup, limite quand tu y vas, je sais pas, tu te renseignes un peu sur le truc qui se passe en ce moment. Ouais, faut être prêt, quoi. Ouais, genre histoire de se caler une petite remarque intelligente avant qu'elle se rende compte que t'es vraiment con, quoi, tu vois. Parce que je suis con, c'est ça. Il s'agit pas non plus de baratiner les filles. Hein. Si je vais là-bas, moi, franchement, c'est pour baratiner parce que je connais rien du tout à ce sujet. Ok, donc moi, j'avais une question à te poser. Dis-moi. Vu que toi, tu es une fille qui va dans les musées pour rencontrer, est-ce que tu es aussi présente sur les réseaux sociaux et sur les sites de rencontres? Alors, j'ai essayé Tinder. Ouais. Et Adopte un mec. Il y en a un qui m'a fait une déclaration d'amour. Ça faisait genre 10 minutes qu'on se parlait. Et après, j'ai dit non. Voilà, je préfère rencontrer des gens qui aiment Picasso dans les musées que de rencontrer des gens sur les applications smartphone. Moi, j'aime bien ces 4 Picasso. Picasso, c'est Picasso. Hein. Que ce soit C4 ou Xara, c'est Picasso. D'accord. Donc, on pourra voir après. Donc voilà, pour en revenir à la chronique, parce que du coup, vous me coupez trop. Donc en fait, après, il y a aussi la directrice, la conservatrice du musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds, donc à Berne, qui dit qu'en fait, vraiment, on repart jamais bredouille dans ces soirées, parce qu'au final... C'est sûr, on repart en bredouille. C'est 100% Moi, je vais y aller, hein, tu me dis ça. Là, après, je vais te donner un papier, tu vas tout me noter, l'adresse, tout. Je vais aller là-bas. Non, mais viens, limite, je reviens bredouille, je reviens te voir. On demande à Nuveo de nous payer le billet pour y aller. Non, c'est bon, hein, mes frères, t'inquiète. C'est pour des trucs personnels. Bref, et donc si les musées ne tiennent pas de statistiques, ils sont vraiment unanimes en disant qu'ils ont vu des couples se créer. Et justement, c'est quand même pour eux une victoire parce qu'en fait, ils veulent aussi en même temps intégrer donc, le musée
qui fait un peu peur. C'est une enseigne, Lounès, il voit un musée, il flippe, quoi, tu vois. Non, pas du tout. Je connais beaucoup. L'urticaire qui lui arrive. Je connais beaucoup tout ce qui est Picasso, Van Gogh, Renoir, Reblanc. Je connais bien tous ces peintres-là. Et t'inquiète pas, je vais aller faire un tour. En tout cas, je te remercie de nous avoir parlé de ça. Et vous inquiétez pas, je vous dirai qu'est-ce que j'en pense parce que je vais y aller là ce week-end. Là, ce soir, je pars. C'est tous les jeudis. Moi, je pars en avance quand même. Merci à toi, Anaïs. Salut. Le Nuvéo Show, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais si vous voulez aller plus loin sur le sujet, vous pouvez retrouver la chronique de Laura sur notre site avec une jeune femme qui nous parle de son expérience sur les réseaux sociaux. N'est-ce pas, Lounès ? Ouais, et surtout ne pas oublier, le 23 octobre, on est partenaire d'un événement qui s'appelle Triple B, avec en concert Monsieur Nov et Brasco. Alors si tu veux gagner 2 places, ça se passe sur le site newveo.fr. Alors je te remercie Elisa pour ce Nuvéo Show. Merci et à toi, je te dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de réagir sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez faire des rencontres, on peut se rencontrer, vous inquiétez pas. Mais que les chédards, tu vois, pas les autres. Non, je rigole tout le monde. Salut!